Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien, chers frères, mes bien, chers amis, nous en sommes dans le volume 4 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution, chapitre 7. Nous continuons de résumer l'œuvre monumentale de Monseigneur Gaume. Et là, il va parler du théâtre révolutionnaire. Nous avons déjà commencé. Je vais continuer à vous piocher certains exemples dans le discours de Monseigneur Gaume. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que pour monter les âmes à la hauteur des passions démagogiques, donc la Révolution puise à pleine main dans l'inévitable répertoire de l'Antiquité classique. Et on va voir ce que ça va donner. Ils vont pour cela surtout utiliser la pièce de théâtre de Voltaire qui fut constamment honorée. Cette pièce de Voltaire, Brutus, était jouée 3 fois par semaine sur les principaux théâtres de Paris. Et cette pièce est la véritable école du républicanisme révolutionnaire. Là, on voit bien comment Voltaire a utilisé son talent, qui était certain, pour miner en quelque sorte les fondations même de la foi catholique. C'est lui donc qui a introduit, si vous voulez, la corruption, la moquerie systématique de la religion catholique dans l'âme des gens, surtout des gens simples, mais également des gens cultivés. Donc, dans cette pièce, les acteurs, plutôt l'acteur, c'est le peuple lui-même, armé de pioches, de marteaux, de haches, de tous les instruments de destruction. C'est le peuple devenu souverain en faisant acte de sa souveraineté, en pillant, tuant, brisant, démolissant avec délice. Donc, Voltaire va préparer en quelque sorte ceux qui lisent ses œuvres à accepter toutes les horreurs de la Révolution. C'est ça qu'il faut absolument et impérativement comprendre. Donc le moindre signe chez ceux qui écoutaient ces pièces, le moindre signe d'improbation eût été un arrêt de mort. Le spectateur était obligé d'entendre sans sourciller les provocations les plus brutales au meurtre, au pillage, à tous les forfaits. La modération était changée en crime capital. Donc je ne vais pas vous donner tous les exemples que donne Monseigneur Gaume, il y en a beaucoup trop, mais il faut comprendre que Voltaire a eu un rôle majeur. Il n'était pas le seul. D'autres auteurs ont fait aussi énormément de dégâts. Pourquoi? Parce que la chute se mesure, fait remarquer Monseigneur Gaume, à la hauteur de laquelle on tombe. Des hauteurs du christianisme, la Révolution tombe au-dessous de l'Antiquité païenne et de son paganisme. Cette Antiquité païenne qui est sa mère et son modèle. Mais en quoi elle reste sur le même niveau? C'est la constante union de la volupté, de la cruauté, du sang et des plaisirs, orgueil de la raison, orgueil de la chair. Voilà, partout, dit-il, et toujours le paganisme ancien, le paganisme moderne. C'est après avoir bu pendant le jour le sang des gladiateurs égorgés dans l'amphithéâtre que le soir étant venu, Rome se rendait aux maisons de plaisir, au lupanar. Car après avoir le matin demandé des têtes et assisté au spectacle de la guillotine que la Révolution,
C'est après avoir le matin demandé des têtes et assisté au spectacle de la guillotine que la Révolution, à la lueur des flambeaux, s'enivrait de voluptés immondes. Donc la Révolution française est intimement liée à l'immoralité. On ne peut pas séparer les deux choses. C'est après avoir, grâce à l'Antiquité classique, contemplé Vénus au bain que Danton, au nom de la même Antiquité, faisait entendre du haut de la tribune ce discours qu'on prendrait pour le hurlement du tigre altéré de sang. On nous reproche, disait-il, c'est Danton qui parle, d'être des buveurs de sang. Eh bien, s'il le faut, soyons des buveurs de sang. Une nation en révolution est comme l'airain qui bout et se régénère dans le creuset. Donc à l'époque, on changeait de mari comme d'appartement. Et dans une affaire majeure, un époux cédait sa moitié ou par forme de balance d'acompte ou de pot de vin. C'est une confusion, un chaos libidineux inexprimable, dit Monseigneur Gaume. La facilité de se quitter rendait la vie intérieure aussi fâcheuse que l'autre. À chaque querelle, on tirait de son côté. Les tribunaux n'étaient occupés qu'à prononcer des divorces. Et dans un salon, une femme, jouant à la bouillotte, faisait souvent la chouette à 5 ou 6 de ses maris. On trouvait dans les salons, un peu à la mode, 2 listes du jour en permanence, celle des suppliciés de la veille et celle des pièces que les théâtres représenteraient ce même soir. On passait de l'une à l'autre avec la même indifférence, disputant sur la personne d'un condamné avec autant de chaleur que sur le nom d'une actrice. Donc petit à petit, cet esprit d'impureté, de mondanité et de superficialité a fait disparaître toute forme de vie intérieure, de vie spirituelle dans l'âme de ceux qui y participaient. On égorgeait, dit Monseigneur Gaume, chaque soir sur la place de la Révolution au bruit des instruments de danse. Dans les Champs-Élysées, on voyait filer à côté l'une de l'autre la charrette chargée de victimes et la voiture devenue fiacre qui conduisait à la courtille la jolie divorcée remariée du matin. Et le peuple, avec un égal empressement, portait ses regards ici et là. Et c'est cette superficialité qui va faire tout le dégât, vous voyez. On apprend aux gens à être très superficiels et on devient un petit peu comme une feuille qui va être portée par le vent. Il n'y a plus de racines. On a déraciné les gens, ils n'ont plus rien à perdre. Donc jusqu'ici, explique Monseigneur Gaume, nous avons vu la République française reproduisant toutes les phases de la révolution de la République romaine. Donc il réexplique les choses qu'il a déjà expliquées en suivant toujours le même principe, répéter sous différentes lumières pour être sûr que les gens comprennent bien. Donc cette République romaine commence par l'abolition de la royauté. Cet acte lui attire la guerre étrangère et la guerre intérieure, la guerre intestine. Elle soutient l'une et l'autre avec énergie et avec succès. Au milieu du bruit des armes, Rome républicaine se donne une constitution, des lois, des institutions politiques et civiles. Pendant la Révolution, c'est la même chose qui va se passer. Donc les décemvirs tentent d'usurper le pouvoir des rois qu'ils ont chassés. Ils sont chassés à leur tour, et Rome, toujours en lutte au-dedans et au-dehors, continue ses conquêtes jusqu'à ce qu'elle tombe sous le joug des triumvirs. Le triumvirat, le passage sanglant qui l'a conduit à l'Empire. Alors, la fière République, tremblant sous le sabre d'un despote, donne au monde le spectacle de la corruption des mœurs et l'avilissement des caractères, le plus humiliant dont l'histoire nous ait conservé le souvenir. C'est exactement la même chose avec la Révolution. Corruption des mœurs et avilissement des caractères, c'est-à-dire superficialité. Les gens sont incapables, surtout les jeunes, deviennent incapables de penser sérieusement, de penser droit. On a l'impression que leur intelligence refuse son pouvoir de trouver, de déterminer où est le vrai. On refuse catégoriquement d'utiliser son intelligence et sa volonté pour chercher le vrai. Donc c'est comme, si vous voulez, un papillon qui batifole d'une fleur à l'autre qui ne s'arrête sur rien du tout. Donc inaugurée par l'abolition de la royauté, la République française voit surgir de ce fait la guerre étrangère et la guerre civile. Guerre à l'extérieur, guerre à l'intérieur. Contre les ennemis extérieurs et contre les ennemis intérieurs, elle déploie une terrible énergie et obtient d'éclatants succès, au moins au début. Malgré les préoccupations de la lutte, elle se donne des constitutions, des lois, des institutions politiques et civiles. Évidemment, tout ça va se faire dans un déluge de sang. Donc ces gens-là vont noyer la France dans un déluge de larmes, de sang et de crimes.
la corruption des mœurs, la perversité des idées et l'avilissement des caractères atteignent des limites inconnues dans l'histoire des peuples modernes. J'insiste sur cet avilissement des caractères, parce que ça, c'est aussi une caractéristique en 2020 du monde dans lequel nous vivons. Tout devient superficiel. On rit de tout, on se moque de tout, et rien n'est fait en profondeur. Et donc la République, usée par ses propres excès, devient la proie d'un nouveau César, dont l'Empire est regardé comme un bienfait. Donc la dictature va venir. La République française fait un calque de la République romaine, et d'un bout à l'autre, la mise en scène des études de collège. Donc, ça va être le début de l'époque de Robespierre, qui caractérise... Non, avant cette époque, il caractérise certains membres des comités de salut public, de sûreté générale et même de la Convention, dont peut-être à leur insu, Robespierre se sert pour détruire ses ennemis et arriver à ses fins. C'est pas leur moyen qui disperse les Brissotins, abat les Girondins, tue le parti de Danton, écrase Chaumette et les hébertistes, jusqu'à ce que, d'épuration en épuration, il arrive, maître presque absolu du pouvoir, avec ses deux affidés, Coutan et Saint-Just, à la journée du 9 Thermidor, dans lequel il succombe, et avec lui le triumvirat. Donc, Robespierre, Couton et Saint-Just, les triumvirs, donc, vont pousser la révolution, mais la roue va continuer de tourner, et cette révolution va en entraîner une autre qui va finir par les détruire eux-mêmes. Et ils vont être détruits par cette même révolution qu'ils ont provoquée. Donc, ici, note Monseigneur Gaume, Camille Desmoulins est un des hommes qui, par ses actes et par ses écrits, a exercé le plus d'influence sur l'époque révolutionnaire. Donc, témoin de la vivacité de ce jeune Camille Desmoulins et son amour pour l'étude, son parent, qui s'appelait Vieffil des Essarts, obtient pour lui une bourse à ce fameux collège de Paris, d'où sont sortis presque tous les hommes de la Révolution, collège Louis-le-Grand. Et c'est là que Camille Desmoulins va faire connaissance avec Maximilien Robespierre. L'éducation toute républicaine qu'on donnait alors à des jeunes gens nés pour vivre sous une monarchie contribua beaucoup à développer leur amour de la liberté et de l'indépendance. Surtout l'indépendance intellectuelle et spirituelle. On devient indépendant de tout et d'abord évidemment indépendant de Dieu. Parce que sans cesse et sous toutes les formes, on leur présentait l'histoire des Gracques, des Brutus et des Catons. Camille Desmoulins, au début, était très jeune, il avait 22 ans, était issu d'une famille noble et royaliste, élevé par des prêtres. Camille était devenu républicain à l'école des auteurs classiques et semant toute sa vie la personnification de ses principes littéraires basés sur la Renaissance et qui puisait ses racines dans l'Antiquité païenne. Donc, il y avait deux idées fondamentales, l'Antiquité païenne, qui est l'âge d'or, et les siècles chrétiens, qui sont contraires, l'âge de fer. Donc c'est le combat de la Révolution contre l'Église catholique. Voilà une note de Monseigneur Gaume. Donc, les révolutionnaires parlaient du Gloria in excelsis du peuple, suivi des litanies du tiers-état, auquel on a joint le Magnificat du peuple, le Miserere de la noblesse, le De profundis du clergé, le Nunc dimittis du Parlement, la passion, la mort et la résurrection du peuple, et le petit prône roturier en attendant le grand sermon à tous les ordres. Donc, ils vont mettre dans les jeunes, l'esprit des jeunes surtout, cette idée que l'esclavage des prêtres catholiques a cela de propre qu'il abrutit et abâtardit l'espèce humaine à tel point qu'elle ne peut s'en délivrer. Donc il faut l'en délivrer. Et ces révolutionnaires disaient « Je réserve mon idolâtrie pour la majesté du peuple, la liberté, l'égalité, voilà mes dieux. » Et la meilleure et la plus agréable victime qu'on puisse immoler à Jupiter, disait-il, c'est un roi. Donc tous les États libres, en tolérant tous les cultes, ont proscrit le papisme seul et avec raison, la liberté ne pouvant permettre une religion qui fait de la servitude un de ses dogmes. Pourquoi? Parce que la Révolution fonde tout sur l'orgueil, l'Église catholique fonde tout sur l'humilité.
La Révolution fonde tout sur l'esprit d'indépendance par rapport à Dieu. L'Église catholique, au contraire, fonde tout sur l'esprit de dépendance à l'égard de notre Seigneur, qui est notre Créateur et Rédempteur. Donc les révolutionnaires ont toujours pensé qu'il fallait retrancher au moins le clergé du corps politique, et pour cela il suffisait d'abandonner le catholicisme à sa décrépitude et le laisser finir de sa belle mort qui était prochaine. Il n'y avait qu'à laisser agir la raison et le ridicule sur l'entendement des peuples, et regarder les églises comme des petites maisons d'imbéciles qu'il fallait laisser subsister au moins au début jusqu'à ce que la raison eût fait assez de progrès, de peur que les fous ne deviennent furieux. On voit donc tout ce travail. Et ici, il y a une note intéressante, justement, de la Révolution. Qu'est-ce qui distingue la République de la monarchie? Une seule chose, la liberté de parler et d'écrire, disent-ils. Quel est le meilleur retranchement des peuples libres contre les invasions du despotisme? C'est la liberté de la presse. Et ensuite, le meilleur, c'est la liberté de la presse. Et encore après le meilleur, c'est encore la liberté de la presse. Pour cela que la liberté de la presse va être évidemment condamnée par l'Église catholique. On voit ça surtout dans les grands textes de Pie IX, notamment dans Quanta Cura, que la condamnation de la liberté de conscience. Mais avec la liberté de conscience, c'est la liberté de la presse. Donc, on est en 1864, Pie IX va condamner la liberté de la presse, liberté de conscience, c'est aussi tout le syllabus, justement, qui montre à quel point cette liberté de la presse va introduire dans les esprits l'indépendance par rapport à Dieu et par rapport à sa vérité. Et donc, logique avec ce système d'éducation qu'il avait reçu dans les lycées parisiens, dans sa conduite politique, dans sa conduite privée, aussi bien que dans ses écrits, Camille Desmoulins fait revivre, autant qu'il peut, les mœurs républicaines de la belle Antiquité. Et Robespierre va faire la même chose. Pourquoi? Parce que l'imitation farouche des républicains de l'Antiquité était le point de vue qui dominait pendant la Révolution. C'est Michelet qui parle, et c'est parfaitement exact. Et à ma connaissance, en tout cas, Monseigneur Gaume est un des seuls qui a compris ça. Donc, la puissance révolutionnaire se personnifie, la veille du 9 Thermidor, dans 3 hommes, Saint-Just, Coutan et Robespierre. Donc, Saint-Just ne fait qu'un saut du collège à la tribune. Plus que tout autre révolutionnaire peut-être, il peut dire « Je suis fils de mon éducation classique, mes jugements, mes haines, mes admirations, mon langage, ma vie sont son œuvre. » Et donc là, on voit très bien comment le poison est monté depuis le paganisme classique, en passant par la Renaissance, puis le luthéranisme, le protestantisme, la franc-maçonnerie pour arriver à la Révolution. Saint-Just ne croit plus en Dieu, c'est évident, mais il n'est pas athée complètement, il est panthéiste. Le panthéisme, je vous rappelle, c'est l'erreur philosophique, l'hérésie qui consiste à ne plus faire de différence entre la créature et le créateur. Donc on continue de croire en Dieu, mais l'homme devient Dieu. Donc on a un choix entre plusieurs dieux, c'est le polythéisme, qui est une conséquence directe du panthéisme. Donc, pour Saint-Just, la vérité n'est pas dans la religion, mais dans les religions. Donc, chacun a le droit de se faire un Dieu à sa guise. C'est le subjectivisme le plus abject. Et logique avec cela, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce polythéisme ne consiste pas à dire que toutes les religions se valent, y compris le catholicisme, et qu'on est donc libre de suivre le catholicisme si on le veut. Pas du tout, parce que c'est en fait cette haine du catholicisme qui va suivre partout les révolutionnaires. Donc les révolutionnaires prétendent être polythéistes, mais ils acceptent toutes les religions sauf la vraie. Donc Saint-Just va commencer d'abord sa période de destruction, l'annihilation du catholicisme, et ensuite va reconstruire. Donc dans la seconde période comme dans la première période, les témoignages de l'histoire, les discours de Saint-Just, ses actes, ses écrits, nous le montrent également inspiré par son éducation de collège. Cette éducation de collège va être en quelque sorte la colonne vertébrale
de ces révolutionnaires. Donc, les jésuites, les oratoriens, les doctrinaires, tous les excellents maîtres antérieurs à la Révolution ne surent pas résoudre le problème de former une jeunesse monarchique avec des maîtres républicains. Et donc, ils ont détruit complètement, à cause de l'influence, si vous voulez, du paganisme antique, ils ont détruit complètement l'âme de ces jeunes et surtout l'intelligence de ces jeunes incapables de rechercher le vrai. Et donc, logiquement, Saint-Just devient le pourvoyeur solennel de la guillotine. On commence par dire que toutes les religions se valent, première étape, et ensuite on dit que toutes les religions sont bonnes, sauf la vraie, le catholicisme. Donc on persécute les catholiques. On ne persécute pas les autres religions, mais le catholicisme, oui, on le voit très bien, en 2020, c'est la même chose. Donc, il explique qu'un révolutionnaire doit donc être prêt à marcher dans le sang et dans les larmes. Donc, et à la destruction de tout ce qui n'est pas elle pour but immédiat. C'est le principe de la révolution. Le rêve de la révolution, c'est ça. Destruction de tout ce qui n'est pas elle pour but immédiat. Sparte, Athènes, la nature, pour but final, voilà le rêve de la révolution. La haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas roi, reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Voilà l'éducation classique, voilà l'âme des Jacobins de collège, celle de Saint-Just en particulier. À ma connaissance, encore une fois, Monseigneur Gaume est un des seuls qui a vu tout ça, qui explique tout ça. Alors, je ne peux pas donner tous les détails parce que ça serait beaucoup trop long. Encore une fois, je souhaite que les gens qui ont du temps, surtout dans ces périodes de confinement, là où on est actuellement, étudiez, n'ayez pas peur, après avoir écouté ces conférences, d'aller directement au texte, trouver ces textes qu'on peut télécharger, encore une fois, sur le site canadien liberius.net, vous pouvez télécharger gratuitement tous ces PDF. Donc Saint-Just va jusqu'à dire: il n'y a point de prospérité à espérer tant que le dernier ennemi de la liberté respirera. Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même. Vous avez à punir quiconque est passif dans la République. Donc celui qui même est indifférent par rapport à la religion catholique doit être raccourci de 30 cm par la guillotine. Il faut avoir cette haine du catholicisme. Si vous n'avez pas cette haine du catholicisme, on vous supprime. Et il explique ce qui constitue une république, dit-il, c'est Saint-Just qui parle, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé. Une nation ne peut se régénérer que sur des monceaux de cadavres. Donc Saint-Just ne fut toute sa vie que le fils de son éducation de collège, c'est-à-dire un admirateur fanatique et souvent atroce de l'Antiquité classique. Il suivait ses modèles. Donc la forme républicaine suppose l'égalité, évidemment. Pour l'établir, Saint-Just va attaquer la propriété, la famille, le mariage et prélude donc au communisme lacédémonien. Donc on voit déjà les idées socialistes qui arrivent. La main de l'homme n'est faite selon lui que pour la terre et ou pour les armes. Donc on accepte les soldats et les agriculteurs, c'est tout. Tout le reste, on élimine. Donc il va jusqu'à dire, par exemple, les enfants appartiennent à leur mère jusqu'à 5 ans, si elle les a nourris, et à la République ensuite jusqu'à la mort. On entend les mêmes bêtises aujourd'hui. Donc après, logiquement, après avoir aboli la propriété, continue la descente aux enfers. Après avoir aboli la propriété, la famille, l'ordre social existant, Saint-Just va abolir la religion en confondant tous les cultes dans un commun mépris. Il va entraîner par son admiration pour Sparte, arriver jusqu'au rétablissement du socialisme. Comme le socialisme conduit au communisme, on voit exactement la même attraction vers le sang, vers le massacre, dans Staline, par exemple, dans Lénine et Staline. Donc en mémoire de Rome, d'Athènes, de Sparte, la République de 1793 pour forme gouvernementale, la nature pour divinité, la suprématie absolue de l'État, la spoliation des riches et le partage des terres comme loi organique, l'agriculture et la guerre pour occupation, telles sont les bases religieuses et sociales de la Constitution de Saint-Just.
Mais la révolution continue de tourner, et finalement, le 28 juillet 1794, c'est lui-même, Saint-Just, qui est conduit à la conciergerie, et qui, le soir même, donc 28 juillet 1789, eut la tête tranchée avec Robespierre et ses complices. Ainsi mourut, dit Monseigneur Gaume, à 26 ans et demi, victime de son éducation de collège, un des plus farouches révolutionnaires et en même temps un des plus fidèles imitateurs des républicains de la Grèce et de Rome. Les deux choses marchent encore. Donc, Monseigneur Gaume va ensuite étudier donc, les trois éléments. D'abord, premier élément, Saint-Just, puis Couthon, puis Robespierre. Bon. Nous sommes au chapitre 11. Donc voilà ce que disaient les révolutionnaires, surtout Couthon, puisque c'est lui qu'on va étudier maintenant. On connaît l'arbre à ses fruits. La bouche parle de l'abondance du cœur. L'homme ne peut transmettre que ce qu'il a reçu. La transmission de la vie intellectuelle et morale se fait par l'éducation. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai qu'on connaît l'arbre à ses fruits. C'est vrai que la transmission de la vie intellectuelle se fait par l'éducation. Voilà ce que les communistes avaient compris, les révolutionnaires avaient compris bien mieux que nous. Donc la conduite et le langage de l'adolescence et de l'âge mûr seront l'infaillible pierre de touche des principes reçus dans la jeunesse. Quand on est corrompu au niveau intellectuel, au niveau du cœur comme enfant, on va avoir à porter toute sa vie les conséquences de cette corruption. Voilà ce que note Monseigneur Gaume, comment cet enfant baptisé, né au sein d'une province très religieuse, élevé par des prêtres, respirant au milieu d'une société monarchique et chrétienne, se trouve-t-il tout à coup, à son entrée dans le monde, un républicain forcené, un monstre d'impiété, de cruauté et de débauche, en un mot, un vrai païen. C'est pour ça qu'on appelait Couthon, c'est C-O-U-T-H-O-N, hein. Couthon, on l'appelait la panthère du triumvirat. Il ne craint pas de dire que les Français seraient indignes de la liberté qu'ils ont conquise s'ils songeaient à conserver une forme de gouvernement marquée par 14 siècles de crimes. Ça, c'est l'Église catholique. Et sa haine des prêtres n'égalait chez lui, chez Couthon, que sa haine des rois. Et donc, il va s'attaquer aux prêtres réfractaires en disant « Nous ne pourrons jamais rétablir le calme si nous ne prenons des mesures rigoureuses contre les prêtres réfractaires. » Les prêtres réfractaires, je vous rappelle, sont les prêtres qui ont refusé la constitution civile du clergé. Donc, Couthon va lui aussi être victime de la propre révolution qu'il a mis en branle, et lui aussi va finir décapité. Ce triumvir, donc Couthon, Saint-Just, Robespierre, digne par ses cruautés, par ses débauches de ses collègues, digne d'Octave, d'Antoine et de Lépide, dans l'Antiquité, leur modèle, ils vont tous périr avec eux sur l'échafaud le 10 Thermidor. Ensuite, Robespierre. Donc après avoir étudié rapidement Saint-Just, puis Couthon, Robespierre, sur lequel il va passer plus de temps. Monseigneur Gaume est allé aux sources, au texte même. Donc voilà ce qu'il dit sur Robespierre. En introduction, on est au chapitre 12 du 4e volume de l'œuvre de Monseigneur Gaume. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Robespierre est la révolution en chair et en os. Haine profonde de l'ordre religieux et social établi par le christianisme, admiration sans borne pour les institutions sociales de l'Antiquité grecque et romaine, réalisation à tout prix et par tous les moyens de ce type admiré, voilà Robespierre, voilà aussi la révolution. Comment ces idées négatives et positives étaient-elles venues à ce jeune homme, né dans un pays chrétien monarchique, nourri d'un lait chrétien élevé par des prêtres respectables? C'est toujours la même histoire. Même Voltaire lui-même avait été élevé par des prêtres catholiques. Comment, explique Monseigneur Gaume, comment ces idées négatives s'étaient-elles si fortement enracinées dans l'esprit de Robespierre à tel point qu'elles ont dominé toute sa vie? Pour l'instruction de tous, des gouvernements, des prêtres, des pères de famille et des instituteurs de la jeunesse, l'histoire va répondre. Donc Robespierre, il est né en 1759. Il fut recueilli, ainsi que son frère Augustin, par un évêque, l'évêque d'Arras.
Monseigneur de Conzié, qui leur fit même obtenir une bourse au collège Louis le Grand à Paris. Toujours le même collège qui existe toujours et qui est toujours aussi révolutionnaire qu'avant. Donc Robespierre, nourri comme tous ses camarades à l'étude des auteurs païens, se montra jeune encore, animé d'un enthousiasme sans mesure pour les institutions de la Grèce et de Rome. À force d'entendre vanter par nos professeurs Sparte, Rome et Athènes, nous sortions des collèges plutôt grecs et romains que français, et plutôt païens que catholiques. Donc à l'adoration de la chair se joint chez Robespierre, comme chez tous les lettrés d'antiquité païenne, l'adoration de l'orgueil. Les deux, ça fait un mélange détonnant. L'impureté plus l'orgueil, c'est le raccourci pour l'enfer. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc Robespierre va demander pour lui la liberté illimitée pour tout. Liberté illimitée d'élever des théâtres, liberté illimitée de la presse, liberté illimitée des clubs et des affiliations aux clubs. Ça, c'est les débuts de les conséquences de la franc-maçonnerie. Plusieurs de ces libertés sont formellement réclamées au nom sacré des Grecs et des Romains. Nous allons voir que autant Robespierre exalte le peuple, autant il abaisse le roi et déteste la royauté. L'instruction scientifique de Robespierre, comme celle de la jeunesse lettrée depuis la Renaissance, n'avait eu que deux sources, la Grèce et Rome. L'histoire écrite de la Grèce commence à l'expulsion et au meurtre de ses rois. Rome nous apparaît encore comme avec une haine plus prononcée de la monarchie. Dans l'histoire, telle qu'elle est enseignée au collège, le beau côté de la médaille, c'est la République, et le côté odieux, c'est la royauté. Une espèce de manichéisme, le bon et le mauvais. Le bon, c'est la Révolution, le mauvais, c'est tout ce qui tourne autour de l'Église catholique. Monseigneur Gaume continue. La Révolution est la négation armée, et par conséquent, la destruction de tout ce que l'homme n'a pas établi et l'exaltation de l'homme sur un piédestal de ruine. Dans Robespierre, nous avons vu jusqu'ici accomplissant avec persévérance ce double travail au point de vue social. Nous allons maintenant la suivre, incarnée dans le même homme, marchant d'un pas égal à l'apothéose de l'homme dans l'ordre religieux. Donc l'élève du collège Louis le Grand a vu dans l'Antiquité classique la plus belle époque de l'humanité. L'époque de la civilisation la plus brillante, des plus grands caractères, des plus hautes vertus, des institutions sociales les plus parfaites. Et Robespierre a vite compris que l'homme a fait tout cela sans le christianisme. Et s'il avait été uni au christianisme, il n'aurait pas pu faire tout cela. Donc l'homme a fait tout cela sans autre religion que la foi des dieux imaginaires, ouvrage de ses mains et souvent complice de ses passions. Il l'a fait tout seul. Partant de ce principe, Robespierre proteste contre toute autorité religieuse qui aurait la prétention de se donner pour nécessaire à l'homme, s'imposer à lui et ne pas relever de lui. On voit très bien d'ailleurs le pourquoi de l'influence du paganisme, parce que les dieux des païens étaient des dieux qui avaient les mêmes défauts que les hommes. Ils se mettaient en colère, ils avaient ce manque de sagesse, ils tombaient amoureux, ils s'assassinaient entre eux, etc. Donc Robespierre explique, c'est un texte du 31 mai 1790, toutes les fonctions publiques sont des institutions sociales. Les prêtres sont des magistrats. Aucune magistrature n'a le droit d'exister autant qu'elle est utile. Devant cette maxime disparaissent les bénéfices, les cathédrales, les collégiales, les cures et tous les évêchés que ne demandent pas les besoins publics, les archevêques, les cardinaux. Voilà l'Église dans l'État. Une fois dans cette geôle, la Révolution la dépouille, la soufflette sur les deux joues. Le 2 novembre, Robespierre vote avec enthousiasme la spoliation du clergé. Toutes les familles de prêtres, de religieux et de religieuses sont expulsées de leur couvent et sous un feu roulant de plaisanteries et de colibés. Je crois que c'était Staline ou Lénine, je crois que c'était Staline qui avait dit, j'ai déjà cité cette remarque, 3 fois j'ai rencontré le Christ et 3 fois je l'ai giflé. C'est exactement ce que va faire Robespierre. Pour Robespierre, comme pour toute cette génération, nourrit des mêmes idées que lui, le christianisme est la religion du despotisme et de la superstition. Donc c'est rendre service à l'humanité que de le détruire.
détruire cette religion. Aussi, quand il veut fonder une religion, parce que la République c'est une religion, il a grand soin de déclarer qu'il repousse et le Dieu et le culte et les prêtres du christianisme. Qu'entre sa religion et la leur, il n'y a rien. Il ne peut rien y avoir de commun que l'idéal de l'ordre religieux est dans les immortales républiques de l'Antiquité. Donc la nouvelle religion de la République de 1793 va éliminer complètement l'ancienne religion catholique. On ne peut pas tolérer les deux religions ensemble. Il faut que l'un des deux détruise l'autre. Et c'est la religion républicaine qui va détruire la religion catholique. Et Robespierre continue. Qu'y a-t-il de commun entre les prêtres et Dieu? Les prêtres sont à la morale, ce que les charlatans sont à la médecine. Monseigneur Gaume a déjà plusieurs fois cité cette phrase. Donc il va faire décréter 42 fêtes politico-religieuses calquées sur les fêtes de l'Antiquité classique. Donc la pensée intime de Robespierre était donc de ressusciter la République romaine, de faire de Paris la capitale du monde moderne, comme Rome le fut du monde ancien. Donc de diviser l'Empire français en provinces militaires et de les gouverner par des proconsuls. Une partie de ce plan fut réalisée, l'autre devait l'être si Robespierre fut parvenu à la dictature, objet de toute son ambition et motif de toutes ses cruautés. Donc d'une part, il s'attache à façonner l'esprit public à l'acceptation de ces théories gouvernementales, en voulant que la jeunesse soit élevée dans les idées républicaines de la Grèce et de Rome. Avec non moins d'opiniâtreté, Robespierre attaque d'autre part tous les obstacles à son triomphe, supplante, abat successivement tous ses rivaux, et suivant l'expression de Saint-Just, il marche au Capitole, les pieds dans le sang et dans les larmes. Donc il va calquer son plan d'éducation sur le système gréco-romain. Tous les enfants, disait-il, appartiennent à la République. Depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 pour les garçons, jusqu'à 11 pour les filles. Tous les enfants, sans distinction et sans exception, sont élevés en commun aux dépens de la République. Tous, sous les saintes lois de l'égalité, reçoivent les mêmes vêtements, la même nourriture, les mêmes instructions, les mêmes soins. À ses yeux, ainsi, la perfection serait de continuer cette éducation en commun jusqu'à 18 et 20 ans. Mais il n'ose encore l'espérer. Pourtant, il va viser ça. Et voilà ce qu'il dit. L'instruction publique des enfants sera la question qui se pose, est-ce que l'instruction publique des parents, je reprends, l'instruction publique des enfants sera-t-elle obligatoire pour les parents, ou les parents auraient-ils seulement la faculté de profiter de ce bienfait national? Et Robespierre répond, tous doivent y être obligés. Dans l'intérêt public, tous doivent y être obligés. Dans les principes, tous doivent y être obligés. Dans peu d'années, tous doivent y être obligés. Rien de nouveau, donc, sous le soleil révolutionnaire. Mais c'est la fameuse instruction universelle, gratuite et obligatoire de 1848 pour couper l'herbe sous les pieds de l'enseignement issu de la religion catholique. Il ne s'agit plus de former des messieurs, mais des citoyens. La patrie seule a le droit d'élever ses enfants, elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueil des familles. Donc non seulement la République va enlever les enfants des familles, des parents, mais la République va aller aussi loin que de dire que les parents n'ont plus le droit d'élever leurs enfants. Dans une harangue du 7 février 1794, harangue dans laquelle Robespierre traite des principes de la morale républicaine. On voit qu'il est profondément convaincu par son éducation que les républiques de l'Antiquité sont l'âge d'or du genre humain. Il proclame bien haut que le but de la Révolution est de le faire revivre. Quel est le but où nous tendons, disait-il? Nous voulons, disait Robespierre, la jouissance paisible de la liberté et de l'égalité. Nous voulons un ordre des choses où toutes les âmes s'agrandissent par la communication continuelle des sentiments républicains. En un mot, nous voulons toutes les vertus et tous les miracles de la République à la place de tous les vices et de tous les ridicules de la monarchie. Et ceux qui ne sont pas d'accord, il les supprime. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Une nation est vraiment corrompue lorsqu'elle passe de la démocratie à l'aristocratie ou à la monarchie. Donc il faut couper complètement la nation
de tous les privilèges de l'aristocratie ou de la monarchie. Plus exactement, il va refaire une autre aristocratie, l'aristocratie révolutionnaire. Donc, quant à la destruction de ses rivaux, Robespierre, s'inspirant toujours des exemples de l'Antiquité classique, demande sans cesse par lui-même ou par ses affiliés des mesures promptes, terribles, impitoyables contre ceux qu'il appelle des modernes cacus, c'est-à-dire d'affreux brigands. Le gouvernement révolutionnaire ne doit aux ennemis du peuple que la mort. Le gouvernement révolutionnaire est appuyé sur la plus sainte de toutes les lois, dit-il, le salut du peuple. Évidemment, le peuple, c'est lui qui commande, qu'il commande. Donc il va demander la tête de tous les généraux et officiers prévenus de conspiration. Tous les étrangers, tous les banquiers, tous les autres individus prévenus de connivence avec les rois ligués contre la Révolution française. Tel est le langage invariable de Robespierre pendant tout le cours de sa vie politique. Donc c'est la preuve évidente, dit Monseigneur Gaume, que Robespierre est resté ce que l'a fait son éducation de collège. Il a été formé par les prêtres, imbu des idées du paganisme. Donc Saint-Just, Couthon, Barrère, Vadier, Bourdon, Camille Desmoulins ne sont que des écoliers récemment arrivés de Rome et de Sparte et transformés en législateurs français. Donc les trois triumvirs, donc Couthon, Saint-Just et Robespierre, organisent le règne de la terreur, afin d'arriver à leur fin en massacrant tous ceux qui pouvaient s'opposer à leurs projets ambitieux. Donc mort à tous les ennemis de la liberté. Au nom de la liberté, on coupe le cou à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est comme ça que ça se passe. N'oublions pas qu'en 2020, c'est la même chose. Il n'y a peut-être pas la même répression sanglante, mais il y a une répression par la destruction totale d'influence de tous ceux qui veulent une véritable contre-révolution. Tous ceux qui ont des idées contre-révolutionnaires et qui ont un peu d'influence sont immédiatement tenus de se taire. Et s'ils ne se taisent pas, on les aide à se taire en supprimant leur compte Facebook, leur compte Internet, pour être sûr qu'ils n'ont aucune influence. Et on les met en prison. Donc nous voyons, explique Monseigneur Gaume, le règne de la terreur, les listes de proscription, les massacres, les confiscations des biens des victimes, la luxure marchant de pair avec la cruauté, enfin l'abaissement des caractères se manifestant par l'obéissance muette et par les plus basses flatteries de la part des Romains pour le despote qui leur tenait le pied sur la gorge. Donc par quel mystère tous les traits de ce triumvirat, passé depuis 2000 ans, se retrouvent-ils mot pour mot en 1793 ? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit Monseigneur Gaume. Les triumvirs révolutionnaires et leurs adorateurs avaient été nourris de paganisme et ils furent de vrais païens. Voilà le mystère. L'éducation est la métempsychose qui a reproduit à 2000 ans d'intervalle, et si la révolution triomphe, ce que Dieu nous en préserve, qui reproduira les mêmes êtres, la même cruauté, les mêmes avilissements, les mêmes crimes. Le paganisme ne change pas et on récolte ce qu'on a semé. N'oubliez pas que le paganisme païen de l'Antiquité était entièrement fondé aussi sur la pratique de l'esclavage. Il y avait plus de 10 esclaves pour un homme libre. Et l'esclavage va être renouvelé dans la Révolution. Les esclaves ont changé de nom, mais il y a toujours l'esclavage. Donc la terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Elle est donc une émanation de la vertu républicaine. Elle est moins un principe particulier qu'une conséquence du principe général de la démocratie appliqué aux plus pressants besoins de la patrie. Domptez par la terreur les ennemis de la liberté et vous aurez raison comme fondateur de la République. Le gouvernement de la Révolution est donc le despotisme de la liberté contre la tyrannie. Punir les oppresseurs de l'humanité, c'est clémence, leur pardonner, c'est barbarie. Donc, on ne fait pas de prisonniers, on guillotine tout le monde. Donc, ainsi sont suspects ceux qui, dans les assemblées du peuple, arrêtent son énergie, ceux qui parlent mystérieusement des malheurs de la République, ceux qui ont changé de langage et de conduite suivant les événements, ceux qui plaignent les fermiers et les marchands, ceux qui fréquentent les ci-devant nobles, les prêtres réfractaires, ceux qui n'ont pas pris une part active dans tout ce qui intéresse la Révolution, ceux qui ont reçu avec indifférence la Constitution républicaine, ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elle.
Donc, comme on le voit, il était impossible à quiconque déplaisait à un jacobin de ne pas appartenir à l'une de ces catégories. En attendant qu'elle se couvrit de prison, la France donc tombe dans la stupeur à la vue d'une loi qui menace de l'échafaud, qui en menace sans cesse, qui en menace tout le monde, qui en menace pour toutes sortes d'actions et même pour l'inaction, qui en menace pour toute espèce de preuve et sans ombre de preuve, qui en menace toujours par l'aspect seul d'un pouvoir absolu, d'une cruauté sans frein, qui suspend sur chaque action un supplice, sur chaque parole une menace, sur le silence même une suspicion, qui place sous chaque pas un piège, dans chaque famille, dans chaque réunion un traître, sur les tribunaux des assassins, de manière à mettre à toutes les heures du jour et de la nuit tous les citoyens à la torture. Et c'est ahurissant, mais l'histoire se recommence. On va voir à peu près la même chose pendant l'épuration en 1945, ou pendant la guerre avant la guerre de 36 surtout, et pendant la guerre de 36 chez les républicains en Espagne. La haine, la cupidité, les passions les plus honteuses multiplient les délations. On voit très bien, par exemple, au niveau, pendant l'épuration, il suffisait d'accuser quelqu'un d'avoir eu dans sa maison, après la guerre, on est après la Deuxième Guerre mondiale, hein, il suffisait de pouvoir accuser le voisin d'avoir eu dans sa maison une photo du maréchal Pétain, c'était suffisant pour que ce dernier soit fusillé. Alors il y a eu des règlements de compte ahurissants en 1945 parce que beaucoup de paysans avaient compris que c'était un moyen de pouvoir récupérer les terres du voisin. Alors il y a un champ que je veux avoir là qui ne m'appartient pas, mais je vais le récupérer. Alors je vais accuser son propriétaire d'avoir été un pétiniste pendant un certain temps et puis il sera décapité, il sera plus exactement fusillé je vais pouvoir récupérer le champ. Il n'y a plus rien de sacré, et on en vient à ce point que la dénonciation rendue respectable est recommandée comme le premier des devoirs aux fils et aux amis et aux serviteurs. Voilà les fruits de la Révolution. C'est dès qu'on enlève le bon Dieu, l'homme devient un monstre. On peut dire, c'est un peu vrai, il y a un cochon dans le cœur de chaque homme à cause du péché originel. Et la seule façon de maintenir ce cochon dans la vraie voie, c'est l'influence du catholicisme. Vous empêchez le catholicisme d'avoir une influence sur cette âme et le cochon fait ce qu'il veut, commence à tout manger, tout détruire, tout piétiner sous les pieds. Donc c'est au nom des Romains que la terreur fut imposée à la France. À ce fait si remarquable, s'en joint un autre plus remarquable encore, s'il est possible, la réaction contre la terreur se fit au nom des Romains. Donc ainsi, une seule autorité a droit au respect, c'est l'autorité des Grecs et des Romains. Un seul évangile peut être cité, c'est l'histoire des républiques de l'Antiquité classique. Tel est le contrepoids, Donc l'autorité des Grecs et des Romains est le contrepoids que le révolutionnaire essaie de jeter dans la balance du despotisme triumviral. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils cherchent à se sortir de certains abus, certains révolutionnaires modérés, plus ou moins modérés de l'époque, vont essayer de se sortir des abus de la Révolution en utilisant des principes révolutionnaires. C'est entre autres le cas de Camille Desmoulins. Donc il va essayer de sortir du despotisme de Robespierre en utilisant l'autorité des Grecs et des Romains. Et on voit ça très bien aujourd'hui, j'en ai déjà souvent parlé, donc je n'y reviens pas, sinon très rapidement, c'est le même problème qu'on a aujourd'hui en 2020 avec ces contre-révolutionnaires qui veulent utiliser pour se sortir des excès de la Révolution les mêmes principes révolutionnaires, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité. Si vous voulez lutter contre la Révolution avec les principes de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, vous perdez votre temps. Le seul principe qui peut nous sortir de l'idéal révolutionnaire, c'est le principe de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et donc, les principes de la loi divine et aussi les principes des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien du tout. C'est pour ça que toutes les contre-révolutions qui ont essayé d'agir en utilisant les principes même de la Révolution sont allées droit dans le mur, c'était l'échec complet. On le voit très bien avec le Front National. Donc,
La loi, disent les membres du triumvirat et ceux qui les suivent, la loi qui fait arrêter les personnes suspectes a dû être portée, et je dirais noble suspect, prêtre suspect, homme de cour suspect, homme de loi suspect, banquier suspect, étranger suspect, acheteur, commerçant suspect, citoyen déguisé d'état de forme suspect. Donc tout le monde est suspect. Tous ceux qui ne sont pas corps et âme avec les principes révolutionnaires sont suspects, et ce qui veut dire la guillotine. Donc la France, logiquement, va se couvrir de prisons et de guillotines, d'échafauds. Pour une Bastille, c'est un texte qui a déjà été en partie cité par Monseigneur Gaume, mais je le recite ici puisqu'il le recite lui-même. Pour une Bastille royale renfermant le 14 juillet 1789 7 prisonniers, la République eut 48 784 Bastilles populaires, renfermant dans les premiers mois 1794 plus de 200 000 prisonniers politiques. Pareil comptait 36 vastes maisons d'arrêt, contenant en moyenne 8000 détenus politiques. De plus, 96 autres prisons moins spacieuses étaient annexées aux sections et aux comités révolutionnaires. C'est logique. Donc, il ne faut pas dire, attention à ce qu'on entend beaucoup trop souvent, que c'est des exagérations de la Révolution. Non, c'est la logique de la Révolution. Et c'est la même chose, il faut que vous compreniez ça, mes bien chers frères qui m'écoutez sur Internet, c'est la même chose avec Vatican II. Ce sont les mêmes principes. Les principes de Vatican II, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. La même égalité, la même liberté, la même fraternité que voulait Robespierre. C'est la même, exactement la même. Et donc ceux qui disent que Vatican II est mauvais simplement à cause des excès de Vatican II n'ont rien compris. C'est les racines mêmes qui sont les mêmes, et les mêmes racines provoquent en tant que cause les mêmes effets. Parce qu'elle a écrit sur un chiffon de papier appelé Déclaration des droits les mots liberté, égalité, fraternité, la Révolution continuera de passer aux yeux de certaines personnes pour avoir eu le sentiment profond de la dignité de l'homme et inaugurer l'ère de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Aujourd'hui, en 2020, vous avez toujours des gens qui encensent la Révolution. Donc le Triumvirat de 1794 a été tout simplement une nouvelle édition illustrée du Triumvirat de l'ancienne Rome, de l'Antiquité païenne. Autrefois, l'État était dans l'Église, et maintenant la Révolution a fait qu'aujourd'hui l'Église est dans l'État. Elle est en quelque sorte détruite par l'État complètement. Elle est paganisée par l'État à tel point qu'elle n'est plus Église catholique du tout. Et encore une fois, on voit ces mêmes faux principes dans Vatican II. Même si la révolution de Vatican II n'est pas en tant que telle, si vous voulez, une révolution sanglante au même titre que la révolution de 1793, mais les principes sont les mêmes. Et vous savez, on peut même aller jusqu'à dire qu'une révolution sanglante fait beaucoup de martyrs. Les martyrs, ils vont au ciel. Alors qu'une révolution non sanglante fait beaucoup d'apostats. Et les apostats, ils vont en enfer. Il ne faut pas oublier ça. Vatican II fait des apostats, donc alimente les feux de l'enfer. Au contraire, les révolutionnaires de 1793 ont guillotiné des dizaines de milliers de personnes, mais un certain nombre d'entre eux ont pu sauver leur âme grâce à ça. Les révolutionnaires appelaient cette chose la loterie de la Sainte Guillotine. Donc ils annonçaient régulièrement des listes. Ils appelaient ça les listes des gagnants à la loterie de la Sainte Guillotine, tous ceux qui étaient condamnés à mort pour être raccourcis par la guillotine. Et Monseigneur Gaume répète, rien n'est plus logique. On récolte ce qu'on sème. Vous avez planté l'arbre païen. Dans les collèges, on l'a cultivé longtemps et avec amour. Est-il étonnant qu'on ait donné ses fruits? Les fruits sont les fruits du paganisme de l'Antiquité. Un Robespierre, un Couthon, un Saint-Just ont régné, un fantôme de bonnet rouge a couvert leur couronne et d'un bras de fer ils ont soumis et ravagé leur pays. Aucun siècle, aucune partie du monde n'offre un pareil exemple d'avilissement et de servitude. Chez aucune nation moderne on ne trouve l'exemple du triumvirat de Saint-Just, Couthon et Robespierre. Il faut en chercher le modèle dans l'Antiquité classique chez ce peuple romain, objet de tant d'admiration.
Donc nous continuons, nous en sommes maintenant au chapitre 16. Comme nous l'avons déjà remarqué, dit Monseigneur Gaume, la gravité de la chute est proportionnelle à la hauteur de laquelle on tombe. Plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Ça, c'est pas Monseigneur Gaume, c'est la fille. C'est pour traduire avec des mots plus modernes, je dirais. Abusant des lumières de l'Évangile et de la civilisation chrétienne, les plus riches dons qui aient jamais été faits à l'humanité, les triumvirs modernes et leurs complices ont dû en plusieurs points surpasser la barbarie de leur modèle. En effet, l'histoire leur impute des monstruosités dont l'Antiquité païenne n'offre pas d'exemple. On leur impute, entre autres, ils donnent des exemples. Où est-ce qu'on arrive quand on enlève le bon Dieu? N'oubliez pas que lorsque le bon Dieu est enlevé d'une âme, ça fait un vide dans cette âme. Et comme la nature a horreur du vide, lorsque le bon Dieu est enlevé d'une âme, quelqu'un va prendre la place. Et ce quelqu'un qui prend la place, c'est le démon. Donc on va imputer, et Monseigneur Gaume va donner des tas d'exemples, on va imputer à la Révolution d'avoir nourri ou laissé nourrir leurs prisonniers de chair humaine, d'avoir établi ou laissé établir des tanneries de peau humaine et autoriser le commerce public de ce nouveau produit. Voilà ce qui est arrivé. Ils appelaient ça l'établissement de boucheries humaines. Et donc, ils vont aller jusqu'à dire, vous avez des textes révolutionnaires qui disent que tous les êtres, pour subsister, ont droit de se servir des autres êtres susceptibles d'être assimilés à leur individu. Et donc, les individus de chaque espèce peuvent se nourrir de leurs semblables. Donc, ils autorisent le fait que des révolutionnaires peuvent manger des contre-révolutionnaires. La seule chose qui nous empêche d'user de ce droit naturel primitif, c'est la loi née des préjugés de l'éducation. Or, la Révolution, fille des études classiques, n'a-t-elle pas redit à satiété que son but était de reconduire l'homme à l'état de nature, à cet âge d'or chanté par les poètes, et de lui restituer tous les droits que la barbarie sociale lui avait fait perdre. Et donc l'existence des tanneries de peau humaine pendant le triumvirat ne peut paraître moins certaine, dit Monseigneur Gaume. Voilà où on en arrive quand on enlève le bon Dieu d'une société. Il ne faut pas s'étonner, c'est logique. Pourquoi? Parce que l'homme est corrompu par le péché originel. Donc par exemple, aux journées de septembre, 1489 personnes vont être massacrées sans pitié, sans distinction, sans procès. Et après, on vient nous reprocher la Saint-Barthélemy. Et de ces 1089 victimes, il y avait 202 ecclésiastiques. Encore une fois, ils étaient logiques parce que ces triumvirs, fanatisés par l'éducation de collège, croyaient que la fin sanctifiait les moyens et que pour conduire la France au bonheur de Rome et de Sparte, il leur était permis et même commandé de la faire marcher dans le sang et dans les larmes. C'est ce que disait Saint-Just. En lisant ces horreurs, on ne manque pas, dit Monseigneur Gaume, de jeter à la tête du clergé ces mots qui, en effet, pour plusieurs sont sans réplique. Il cite « Les monstres qui commettaient de pareils crimes étaient élèves des jésuites, des oratoriens, des barnabites, des prêtres réguliers et séculiers. » Et Monseigneur Gaume dit « Non, 1000 fois non. Ils étaient sortis de leurs mains, cela est vrai, mais ils n'avaient pas été élevés par eux. Ils étaient élèves des païens, à qui ils ressemblaient trait pour trait. » Quand une génération a fait fausse route, on demande aussitôt par qui elle a été élevée. Tel maître, tel disciple. Les mêmes causes provoquent toujours les mêmes conséquences. Et si les lettrés révolutionnaires se montraient avides du spectacle de la guillotine, le peuple, comme on le pense bien, y accourait en foule. Depuis qu'on avait aboli le sacrifice divin, le supplice de l'homme était le sacrifice de la nouvelle religion. Si le sang de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas répandu sur l'autel par la vraie messe, c'est à ce moment-là le sang des hommes qui va couler dans les caniveaux, dans les rues publiques. C'était la mort des gladiateurs de l'ancienne Rome, souvent précédée de circonstances propres à amuser le peuple roi. On retourne au temps des gladiateurs. Ça semble un peu fort, pourtant il a raison. Monseigneur Gaume a raison. Et dans toute religion, note-t-il, il faut un culte, des victimes, des temples et des autels. Religion de l'homme, le paganisme ancien prit l'homme pour sa victime. Ces autels, ces temples étaient les dolmens, les cirques, les amphithéâtres, ces sacrificateurs, les tigres et les lions, ou des hommes plus féroces que ces animaux.
L'homme païen assistait avec délice à ces sacrifices humains, il chérissait les autels sur lesquels il s'accomplissait, et les lions de Numidie, devenus ses prêtres, étaient protégés par la loi. Redevenu païen, l'homme révolutionnaire saccage les temples de Dieu, tue ses prêtres, abolit son culte, suspend l'immolation de la divine victime. Et poussé par une loi fatale, il se fait une religion. Il a ses temples, ce sont la place de grève, la place de la révolution. Ses victimes sont ses semblables, son autel la guillotine, sa messe l'exécution, ses prêtres les bourreaux. Il assiste en foule à cette messe sanglante, il honore le bourreau, il chérit, il adore l'autel, et le culte de la guillotine remplace le culte de la croix. On l'appelle sainte, on l'appelle la dame. Les orfèvres, les ébénistes, les graveurs sont occupés à reproduire l'image de la sainte guillotine sous toutes ses formes, en toutes sortes de lois, de bois ou de métal, à l'usage de toutes les bourses. Voyez où on en arrive? Et c'est encore une fois logique. Pendant tout le Moyen-Âge, note Monseigneur Gaume, et jusqu'à la Renaissance, on ne trouve pas de traces de la guillotine. Ce genre de supplice, où l'homme, couché sur une planche et tué comme une bête, avait sans doute paru trop matériel, trop peu en rapport avec l'idée d'expiation que le christianisme attache à la mort du coupable. Donc la renaissance du paganisme arrive et la guillotine reparaît. Le paganisme est donc revenu dans les sociétés modernes, non seulement avec ses idées politiques, philosophiques, religieuses et sociales, avec ses arts corrompus et corrupteurs, avec ses démocrates et ses triumvirs, mais encore avec tout son bagage de coutumes, de noms, de mœurs, de théâtre, sans excepter un de ces genres de supplices. Alors, ce massacre révolutionnaire va surtout se voir en Vendée, un martyr de la Révolution. Les révolutionnaires s'en vantaient. Voici la Vendée, à peine habitée par quelques hommes maintenant, errant dans les sépulcres, se nourrissant d'un pain arrosé de larmes, pétri avec les cendres de leurs maisons et les os de leurs amis. La pacification de ce malheureux pays s'est établie sur la ruine de 20 villes et de 1800 villages incendiés. C'est le martyr de la Vendée. Il faut bien noter que si la Vendée a été aussi forte pour conserver sa foi et son amour à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ et de son roi, c'est parce que la Vendée avait été préparée par toute la prédication de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Sans cette prédication, il n'y aurait pas eu tous les martyrs de Vendée. Ils seraient devenus des apostats comme tout le monde. Marat allait jusqu'à dire qu'il fallait encore 2 millions de têtes pour achever la révolution. Donc il ordonne à son armée proconsulaire de tirer sur les ci-devant nobles, prêtres, hommes de loi, comme sur des bêtes fauves. Alors en plus ils vont piller tout. Ils vont piller toutes les œuvres d'art, tout l'or, tout l'argent qu'ils peuvent trouver, et ça va être englouti par des révolutionnaires privés. De ces sommes fabuleuses de trésors de la Révolution, en général, ne reçut pas une obole, parce que ça avait été volé auparavant. Et Robespierre, c'est un exemple, un texte que cite Monseigneur Gaume. Robespierre, par exemple, furieux de l'arrestation d'un sans-culotte fait à Lyon par Fouché, lui dit avec rage « Apprends que les patriotes ne volent point, que tout leur appartient. » Donc ce ne sont pas des voleurs. Donc Carrier, le bourreau de Nantes, le bourreau de la Vendée, égorge sans juger, traîne au supplice des femmes enceintes, fusille en un jour 132 victimes, exige d'une veuve 50 000 livres pour ne pas l'incarcérer, vole 60 000 livres de tabac, fait mourir le propriétaire. Il invente les noyades et le mariage républicain, qui consiste à attacher ensemble un homme et une femme et à les précipiter dans les eaux. Il fait périr dans les prisons 2000 prisonniers qu'il fait hacher à l'arme blanche, pêle-mêle, hommes, femmes, enfants, pendant 6 semaines. La garde nationale est occupée à recouvrir les fosses des victimes. Carrier se fait appeler lui-même le boucher de la Convention et dit qu'il en serait volontiers le bourreau. Il invente même un bateau à soupape pour couler à fond ses victimes dans la Loire, noie 3000 petits-enfants, noie les prêtres, les vieillards, les femmes, sans distinction, sans jugement, en sorte que les témoins oculaires portent le nombre des victimes de Carrier à près de 9000. Il finit aussi, comme les autres, par se faire guillotiner.
Dans sa prison, il va tenter de s'empoisonner, comme Socrate, puis de se tuer, comme Caton. Aucun de ses moyens classiques n'ayant réussi, il mourut, comme ses victimes, sur l'échafaud. Et Monseigneur Gaume note que dans ces pages de l'histoire, même des siècles barbares, on trouverait à peine des traits qui puissent se rapprocher des horreurs commises par les accusés. Néron fut moins sanguinaire que Robespierre et le triumvirat. Et logiquement, ces révolutionnaires disaient, si on veut sauver le vaisseau de la République, point de pitié, il faut du sang et encore du sang. Le seul verrou pour les traîtres doit être celui de la guillotine, tout autre verrou est mauvais. Que la foudre éclate par humanité, ayons le courage de marcher sur des cadavres pour arriver à la liberté. C'est Fouché qui disait ça à Nevers. Un autre révolutionnaire courtois disait, il faut conserver tous ces traits à l'histoire, citoyens, ô Caligula, ô Néron, tyrans, chefs et tyrans célibataires des siècles passés, consolez-vous dans vos tombeaux. Des enfants qui durent être ceux de la liberté ont surpassé vos caprices et vos fureurs. Il ne faut jamais oublier que le paganisme, dit Monseigneur Gaume, ramené par l'éducation, était revenu dans la France de 93, avec toutes ses cruautés, toutes ses infamies, tous les caractères qui le signalèrent à l'époque des triumvirs et des Césars. La France, alors comme aujourd'hui, s'est divisée en deux catégories. L'une, composée des lettrés de collège, des femmes et des hommes du peuple qu'ils avaient fait à leur image. L'autre, des hommes et des femmes qui, n'ayant pas bu à la coupe de l'éducation classique, étaient étrangers à l'esprit de la Révolution. Et ces deux catégories vont se retrouver dans les prisons. Ils vont tout mélanger. Ils vont mettre dans les prisons aussi les révolutionnaires qu'ils ne considèrent comme pas assez révolutionnaires. Donc on va retrouver dans les prisons des catholiques qui vont mourir de façon admirable et des révolutionnaires qui vont mourir comme des païens. Donc, Monseigneur Gaume note, par ses vertus angéliques, par sa résignation sublime, par ses non-héroïsmes dans les tourments, ces âmes étrangères à l'esprit de la Révolution, par la douceur dans leur mort, cette dernière classe de victimes a reproduit sous le glaive des modernes païens l'immortel spectacle donné par les premiers martyrs du christianisme dans les amphithéâtres du peuple roi. La mort des païens, donc la première équipe, les révolutionnaires qui n'étaient pas assez révolutionnaires et qui étaient envoyés à la guillotine par des révolutionnaires qui arrivaient après et qui étaient plus révolutionnaires qu'eux, ce premier groupe retrace la mort des païens que les triumvirs et les Césars immolaient à leur fureur. Ainsi, Sénèque s'ouvre les veines, Caton se poignarde en lisant Platon, Démosthène s'empoisonne, les épicuriens condamnés à mort passent leurs derniers jours dans des orgies, tous meurent avec l'insensibilité de la brute, sans remords et sans espérance. Ainsi meurent pendant la tourmente révolutionnaire leurs admirateurs et leurs disciples. La majorité des prévenus se composait des débris des partis vaincus, des Brissotins, des Girondins, des Hébertistes, des Dantonistes. À très peu d'exceptions près, la conciergerie, pendant plus de 10 mois, n'a renfermé que des patriotes, des révolutionnaires, et sur un homme des castes opposées, on massacrait 1000 sans-culottes. Quelle était, d'après les témoins oculaires, la vie de ces hommes qui, hier guillotineurs, devaient être guillotinés demain? Comment passaient-ils les instants fugitifs qui leur étaient laissés pour se préparer à la mort? Chanter l'amour profane, faire des orgies, étudier les auteurs païens, fabriquer du poison, se suicider, se préparer, eux, chrétiens pourtant, apparaître devant Dieu en méditant non l'évangile, non l'imitation de Jésus-Christ, mais en évoquant Brutus et en lisant Platon. Et Monseigneur Gaume va donner l'exemple des différences entre la mort de ces révolutionnaires et la mort des catholiques, des vrais catholiques, des martyrs de la Révolution. Nous ne finirions pas, si nous voulions, dit Monseigneur Gaume, enregistrer toutes les pièces de vers, tous les quatrains érotiques composés dans les prisons de Paris pendant le règne de la terreur par ces lettrés de collège qui le lendemain devaient monter à l'échafaud. Ils ne s'enterrent pas là. Fidèles aux leçons d'Horace, de Virgile, d'Ovide, de Terence, tous ces maîtres de la jeunesse se livrent dans l'antichambre même de la guillotine à des actes que notre plume refuse de rapporter.
la publicité de certaines aventures galantes, la luxure de quelques dames dans ces prisons firent prendre à l'administration de police le parti de séparer les deux sexes. Tellement la corruption s'était installée chez eux. Leur devise de tous ces révolutionnaires, qui n'étaient pas assez révolutionnaires et qui donc étaient condamnés à cause de ça, était la suivante: buvons, mangeons, chantons, jouissons de toute manière du jour présent, car demain nous mourrons. Telle était leur devise. Il ne faut pas oublier, note Monseigneur Gaume, la confidence que fit Danton quelques instants avant de partir pour son exécution, qui résume la vie de la plupart de ces tristes victimes. Qu'importe, dit-il, si je meurs. J'ai bien joui de la Révolution, j'ai bien dépensé, bien riboté, bien caressé des filles, allons dormir. Telles furent les dernières paroles de cet homme que l'on disait si pur et si délicat. Et là, Monseigneur Gaume donne un exemple ahurissant. À partir des textes, nous avions, dit un de ces révolutionnaires, il l'a écrit, dans notre chambre, un bon bénédictin, toujours les mains jointes sur la poitrine, tourmenté surtout du désir de faire des prosélytes. Et Ducorneau était le diable de ce nouveau Saint-Antoine. Tantôt il lui volait son bréviaire, tantôt il lui éteignait sa lampe, quelquefois il menait au psaume chanté par le bonhomme le refrain d'une chanson gaillarde. Et si le saint homme, ce bénédictin, ne perdait pas courage, pourtant, il ne perdait pas courage, toujours aux aguets, toujours priant, il avait ses yeux sur son bréviaire et sur ce bandit de Ducorneau. Le moine offrait ses souffrances à Dieu et se montrait d'autant plus endurant qu'il espérait bien qu'à la fin, il en convertirait au moins un ou deux. Pour répondre à ces éternels sermons, et là d'argumenter, nous imaginâmes d'élever autel contre autel. Nous eûmes bientôt un culte, des hymnes et des chantres. Alors le saint bénédictin désespéra vraiment de notre salut. Voyez où on en arrive? Voilà la révolution. Voilà ce qu'est la révolution. Voilà ce qu'est la révolution et voilà ce qu'est la conséquence de la révolution, la République actuelle. Autre texte écrit par ces révolutionnaires en prison, j'ai observé que les idées religieuses se sont fort épurées dans toutes les têtes. Elles se retraçaient à très peu de personnes dans ces terribles moments, preuve que l'espèce humaine commence à être bien guérie en France. Et Monseigneur Gaume va citer certains textes ahurissants, écrits par ces révolutionnaires. Voilà ce que l'un d'entre eux disait. Dans un corps sale et pourri, gisait une âme épouvantable. Depuis ce matin, Dieu merci, l'âme et le corps sont au diable. Avec les orgies, les vers galants, une des principales occupations des prisonniers révolutionnaires dans toutes les maisons d'arrêt était de fabriquer du poison, de se ménager quelques secrets moyens de sauter la vie. À peine ce ramas de prisonniers se fut un peu assis dans les cachots que l'on vit les jeux, les repas et la recherche de toutes les jouissances devenir l'objet principal des désirs et des sollicitudes de presque tous les reclus. Alors qu'ils savaient que le lendemain ils seraient guillotinés, ça fait rien. On pense qu'une seule chose, à jouir jusqu'au dernier moment. Les criminels tremblants sont traînés au supplice, les mortels généreux disposent de leur sort. Et donc ils vont appeler le suicide une étincelle des vertus républicaines. Ceux qui se rendent coupables sont des hommes généreux. Ils sont très fièrement résolus de les imiter. Voilà, nous osons l'affirmer, un renversement du sens moral qu'on ne trouvera chez aucune nation chrétienne avant que les auteurs païens soient devenus les instituteurs de la jeunesse. La glorification du suicide. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, mes bien chers frères, en 2020. On considère que les gens qui se suicident, l'euthanasie, toutes ces choses-là, sont des choses magnifiques qui doivent être admirées. Donc, ces prisonniers ne se donnent pas la mort de leurs propres mains. S'ils ne se donnent pas la mort de leurs propres mains, ils s'y préparent en vrais disciples, non de Jésus-Christ, mais de Socrate et de Platon, fait remarquer Monseigneur Gaume. Donc, grâce à ces réminiscences classiques,
qui leur servent de consolation, de confession, de repentir, de prière des agonisants. Ils s'enveloppent du manteau d'Anaxagoras et attendent l'échafaud comme ce philosophe païen attendait la mort. Voilà une lettre écrite par un de ces condamnés révolutionnaires. Filippo, il s'appelait. Il écrit à sa femme. S'il faut à la patrie une victime bien pure et bien dévouée, j'éprouve un certain orgueil à lui servir d'holocauste. J'aime à croire que tu te pénétreras de ces grandes idées. Portia et Cornélie doivent être tes modèles, comme j'ai toujours évoqué l'âme de Brutus et de Caton, disait ce révolutionnaire à son épouse. Monseigneur Gaume dit que les Girondins étaient la fleur des lettrés révolutionnaires, la gloire des collèges, l'orgueil de leurs maîtres, toute l'éloquence cicéronienne de l'époque, formée par les prêtres dans les grands collèges et les grands lycées d'État, même avant la Révolution. Donc ici un autre texte d'un révolutionnaire qui s'appelait Anacharsis Klotz, qui faisait partie de la même fournée, comme eux la tête rasée, les mains liées derrière le dos, mourant de peur qu'un seul de ses compatriotes ne crût en Dieu et jusqu'au dernier soupir leur prêchant son matérialisme. En France, donc au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne, le Phédon à la place de l'Évangile, Socrate à la place de Jésus-Christ, le paganisme à la place du christianisme, à la vie et à la mort. Quel spectacle! Et encore une fois, quelle en est la cause? Qu'on nous pardonne ces longs détails sur les prisons de la terreur. Pour montrer l'épouvantable influence de l'éducation païenne sur la génération révolutionnaire, il était nécessaire de déshabiller et les bourreaux et les victimes, dit Monseigneur Gaume. Avec les auteurs non suspects qui nous servent de guide, citons maintenant quelques traits qui reposeront l'âme fatiguée de toutes ces scènes de paganisme pratique. Ils sont dus exclusivement à des habitants de la campagne. Il y a des jeunes filles, double catégorie de victimes, qui n'avaient pas bu à la coupe empoisonnée de l'éducation classique. Et là, Monseigneur Gaume va donner des exemples magnifiques au contraire de la mort des vrais catholiques. J'ai vu des cultivateurs dire leurs prières matin et soir, disent certains témoins, se recommander à la bonne Vierge Marie, faire le signe de la croix, mais ne voulant pas entendre du curé intrus, regrettant les messes et les sermons et les prônes du curé réfractaire. J'ai vu des jeunes femmes de chambre, disait un des révolutionnaires, vouloir mourir avec leur maîtresse. Une bonne religieuse ne voulut pas sauver sa vie au prix d'un très léger mensonge. La marquise de Bois-Béranger et sa sœur, la comtesse de Malaisie, se conduisirent réellement avec un héroïsme surhumain. Toutes ces femmes étaient très jeunes et de la plus intéressante figure. La comtesse de Malaisie disait à son père, qui était aussi avec elle en prison, « Je me serrerai tant contre vous, mon bon père, vous qui êtes si vertueux, que Dieu me laissera passer malgré mes péchés. » Et le révolutionnaire note, elle avait une des plus séduisantes figures et des plus aimables qu'il fut possible de voir. Autre exemple donné par Monseigneur Gaume, au milieu de l'hiver de 1793, un honnête père de famille, jouissant d'une grande aisance, est arrêté au fond de la province et destiné au tribunal révolutionnaire. Attaché à quelques compagnons d'infortune sur une charrette découverte, on le traîne à petite journée de prison en prison vers la capitale. Écoutez, sa fille, âgée de 14 ans, fait 200 lieues à pied pour le suivre. Pendant le jour, elle accompagne la charrette, console son père par sa présence, hâte quelquefois le pas et s'en va dans chaque ville, dans chaque village, chercher des aliments, mendier une couverture ou du moins un peu de paille pour reposer son père dans les différents cachots échelonnés sur la route. La nuit, elle dort où elle peut, souvent à la porte de la prison. Supérieure à la crainte, à la fatigue, aux privations, elle arrive à Paris, à la porte de la conciergerie, et la porte de la conciergerie peut seule la séparer pour jamais de son pauvre père. Habituée à fléchir des geôliers, elle essaie l'empire de la pitié sur des bourreaux. Pendant 3 mois, elle veille tous les matins à la porte des membres du comité de salut public. Pendant 3 mois, elle vit des promesses perfides. Elle vit de promesses perfides, de refus injurieux, de menaces même. Son père paraît devant ses juges assassins. Au moment où l'exécrable Dumas ferme la bouche à ce malheureux qui va prouver qu'on le prend pour un autre, sa fille veut faire entendre le cri de la nature. Elle est entraînée avec violence hors du tribunal.
Le père, témoin de ce déchirant spectacle, monte à l'échafaud en pensant que sa fille va rester seule au monde, livrée au désespoir et aux horreurs de l'indigence. Le jour même de l'exécution, la pauvre orpheline reprend, en l'arrosant de ses larmes, le chemin de sa province. Elle peut arriver jusqu'en Bourgogne, là ses forces la trahissent. Une pauvre famille de cultivateurs lui donne l'hospitalité et elle raconte son histoire. Le père et la mère, se regardant en pleurant, adoptent la jeune héroïne. Devenue enfant de la maison, elle enseigne quelques talents agréables à sa jeune sœur qui, en retour, lui apprend les travaux nécessaires pour gagner son pain de chaque jour. Voilà des exemples extraordinaires. Et ces révolutionnaires en prison reconnaissent, par un texte de l'un d'entre eux, l'humanité a été plus dégradée en France pendant 1 an qu'elle ne l'est en Turquie depuis 100 ans. Examinez sous Tibère la conduite de ce Sénat qui le fatiguait par sa bassesse, et vous ne trouverez rien de marqué au coin d'une adulation plus féroce. Comme ils ont donné l'exemple de la plus grande férocité, ils ont aussi donné l'exemple de la plus grande servitude. Et tout le monde était en prison parce que le soupçon, quand il s'agit de salut, disait Robespierre, le soupçon, quand il s'agit du salut de l'État, devient quelque chose de légitime. Alors, Robespierre va littéralement se prendre pour un dieu. Et Monseigneur Gaume cite certains textes écrits par ses adorateurs. À Robespierre, citoyen fondateur de la République, permettez, je vous supplie, à un jeune homme de 87 ans de vous féliciter sur ce qu'il a vu et lu. Je vous regarde comme le Messie que l'Éternel a promis pour réformer toutes choses. Donc les uns font de Robespierre un messie, un fétiche, ceux-ci en font un dieu, une espèce d'être suprême à qui rien n'échappe. Ce qui élève Robespierre si haut et fait de lui au moins un demi-dieu dans l'estime de ses adorateurs, c'est qu'il est pour eux l'image vivante de Brutus. Ainsi, pour les fanatiques qui suivaient Robespierre, il est devenu Brutus, Démosthène, héros et demi-dieu. C'est être que les uns proclament le vertueux, l'incorruptible, le père de la patrie, la pierre angulaire de l'édifice républicain dont ils donnent respectueusement le nom sacré à leurs enfants. Les autres l'appellent le créateur, le régénérateur du genre humain, le Messie promis par l'Éternel, leur ange, leur Dieu unique, dont on ambitionne de voir la force comme le suprême bonheur, à qui on attribue la science, la prévision, l'infaillibilité de Dieu même, au pied duquel on se prosterne, à qui on promet de l'encens et des autels qu'on place déjà dans le ciel. Robespierre devient donc le moderne Octave, le chef des triumvirs, l'incarnation de la Révolution, le roi de la terreur, le Robespierre le Romain qui, sous le masque de l'hypocrisie, marchant à la dictature et de là au rétablissement de la République romaine, invente pour arriver à ses fins des complots imaginaires et dans les orgies nocturnes dresse des listes de proscription qui chaque jour, pendant une année entière, lui donnent pour son festin 50 et jusqu'à 80 victimes humaines, dont il boit le sang, enlève la fortune, et laisse ou fait tader la peau. De cette immense correspondance d'esclaves, quelle en est la date, l'ère de la liberté? Par qui est-elle signée? Exclusivement par des Brutus, des Gracchus, des Thémistoques de collège. Voilà donc où aboutit ce fier amour de l'indépendance, cette haine superbe de la tyrannie, toutes ces protestations fastueuses de vivre libre ou de mourir. Cherché dans le Moyen-Âge, tant méprisé, tant de fois appelé par la Renaissance, par ses admirateurs, ses pédagogues et ses élèves, le temps de la barbarie, de l'esclavage, de l'avilissement de l'espèce humaine. Où trouverez-vous l'exemple d'une pareille abjection? L'humanité a été plus dégradée en France pendant 1 an qu'elle ne l'est en Turquie depuis 100 ans. Pour rencontrer une dégradation semblable, dit Monseigneur Gaume, il faut remonter à cette Rome antique, tellement peuplée de vallées, même au jour de la splendeur républicaine, que Jugurtha put dire en vérité en la quittant, « Ville vénale, tu périras sans résistance le jour où tu trouveras un acheteur. » Il en sera toujours ainsi des peuples corrompus, quelque avancés qu'ils soient dans la civilisation et dans la connaissance du grec et du latin. Ce qui donne de la dignité à l'homme, ce n'est pas l'étude de la belle antiquité, c'est la foi catholique. Et les études de collège ne l'avaient pas donné à la génération révolutionnaire, pas plus qu'elles ne la donneront à la génération actuelle.
Monseigneur Gaume fait remarquer que Robespierre vivait en fonction, comme ses convictions. Il donne certains exemples. Robespierre avait à la maison un château magnifique, entouré d'un parc superbe et provenant d'un émigré. Il faisait occuper ce château par un aide de camp d'Henriot qui lui servait à la fois de concierge et de pourvoyeur. Cet aide de camp avait soin, quand Robespierre arrivait à petit bruit, particulièrement la nuit, de tenir le château garni de femmes de mauvaise vie, d'une table somptueusement servie, où l'on se livrait à des excès de tout genre. Partout on voit le paganisme qui est le même, l'adoration de l'orgueil, l'adoration de la chair, la cruauté, le vol, la luxure, l'impiété. 4 caractères distincts des triumvirs romains et de quelques Césars leurs continuateurs se trouvent réunis dans la personne des triumvirs modernes et ne se trouvent au même degré réunis que là, en sorte que sous le nom de révolution et de révolutionnaire, le paganisme ancien et ses sectateurs étaient bien dûment ressuscités en France à la fin du XVIIIe siècle. Comment et par qui s'était faite cette résurrection? Nous demandons la réponse à la conscience publique. Vous voyez, Monseigneur Gaume a bien compris. L'orgueil, l'adoration de la chair, tous les péchés d'impureté, la cruauté, le vol, et puis ça donne la luxure et l'impiété. On en arrive à l'apostasie complète. Dans le paganisme moderne, comme dans l'ancien, la femme, c'est-à-dire la chair, redevient le dernier mot de la religion et de la politique, dit Monseigneur Gaume. Et on le voit très bien aujourd'hui. Enlever la grâce, et la nature corrompue par le péché originel revient au galop. Alors ces 3 triumvirs, Robespierre, Saint-Just et Couthon, vont finir par périr. 3 monstres qui vont périr. Donc, fille de la République romaine, conclut Monseigneur Gaume, dont elle a reproduit tous les traits, la République française finit comme sa mère. Au triumvirat succède l'Empire, car le Directoire ne fut qu'une halte dans la boue. Alors vous allez me dire, mais Monseigneur Gaume exagère, ce sont des abus de la Révolution. Ce ne sont pas des abus de la Révolution, c'est l'essence même de la Révolution. On va me dire aussi, même sur l'abbé, d'accord, ça c'est la Révolution de 1793, mais vous comprenez, la Révolution en 2020 est quand même nettement plus élégante. Vous croyez? Regardez un peu sous les dessous de ce qui se passe. Et vous verrez qu'on retrouve exactement les mêmes abus, la même corruption, parce qu'encore une fois, c'est le même démon qui inspire la révolution de 1793 et la révolution d'aujourd'hui. Il n'y a pas de différence, contrairement à ce qu'on croit. C'est pour cela que le Monseigneur Gaume va bien expliquer qu'on se rend compte à quel point l'unique solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut rien avoir. Donc il ne peut pas y avoir de contre-révolution sans notre Seigneur Jésus-Christ dans l'âme. Il ne peut pas y avoir de véritable contre-révolution sans l'état de grâce. Il ne peut pas y avoir de contre-révolutionnaire sans la grâce sanctifiante. Donc vous pouvez faire tout le travail contre-révolutionnaire que vous voulez. S'il manque la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce temple qui est l'âme baptisée, ce trésor qui est la grâce sanctifiante, on perd son temps. Regardez autour de vous. Je sais bien que quand j'explique ces choses-là, surtout aux jeunes, beaucoup me disent « Monsieur l'abbé, vous exagérez, vous êtes trop exigeant, vous demandez beaucoup trop, vous êtes un taliban de la tradition. » J'ai tout entendu. Je m'excuse d'être un petit peu ferme là-dessus, mais c'est pour ça que je prends l'exemple de Monseigneur Gaume, qui est bien plus sain que moi, bien plus intelligent que moi, bien plus vertueux que moi. Lui avait vu toutes ces choses-là. C'est pour ça que je reprends Monseigneur Gaume, parce que c'est Monseigneur Gaume qui nous aide à comprendre toutes ces choses-là que nous sommes malheureusement incapables de comprendre aujourd'hui. Et c'est pour cela, c'est parce que tous ceux qui se veulent contre-révolutionnaires sont incapables, pour la plupart des cas, de comprendre ces choses-là, que la contre-révolution, encore une fois, je me répète comme Monseigneur Gaume, va droit dans le mur. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut absolument rien faire. Alors, je vais m'arrêter là pour cette conférence, parce que j'essaie de limiter mes conférences quand je le peux à 1h30. Nous en sommes au chapitre 22, je n'ai pas encore terminé le volume numéro 4 de la Révolution. On reprendra avec des exemples justement de faux contre-révolutionnaires.
verrons tout cela la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.